Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée assez vertigineuse. Nos pensées ne sont pas juste des petites voix dans notre tête. Non, ce sont les véritables architectes de notre réalité. On va explorer ensemble comment, à chaque seconde, ce qu'on pense aujourd'hui est en train de sculpter littéralement ce qu'on vivra demain. Voilà la question, n'est-ce pas? Et si notre futur s'écrivait avec l'encre de nos pensées d'aujourd'hui? Imaginez un instant, chaque pensée, même la plus fugace, serait comme une petite vibration, une sorte de signal qui va piocher une version de notre avenir parmi une infinité de possibilités. Ça voudrait dire qu'on a un accès direct, là, maintenant, à des dizaines, des centaines de futurs potentiels. Et que c'est le choix de nos pensées qui agit comme la boussole de notre destin. C'est assez énorme quand on y pense. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir comment une seule petite pensée peut ouvrir la porte à plein de futurs différents. Ensuite, on parlera de l'effet papillon. Vous savez, cette idée qu'une petite décision peut tout changer. Après ça, on plongera dans la science derrière tout ça. On verra aussi, et c'est assez fou, comment on peut changer son passé depuis aujourd'hui. Et pour finir, on passera au concret, un petit guide pour devenir l'architecte de son propre temps. Allez, c'est parti, on plonge. Une pensée, plusieurs futurs. L'idée, c'est que chaque pensée qu'on laisse tourner dans notre tête agit comme un aiguillage sur les rails du temps. Et attention, ce n'est pas juste une jolie image, c'est un vrai mécanisme qu'on active tout le temps. La plupart du temps sans même s'en rendre compte. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple. On va suivre l'histoire de Sarah. Sarah, elle en a un peu marre de son boulot, elle veut changer, alors elle fait un truc tout bête. Elle envoie une candidature. Et cette simple candidature, c'est ce qu'on va appeler son point zéro. C'est le point de départ, le moment où son futur peut basculer dans plusieurs directions. Et c'est là qu'entre en scène le fameux effet papillon. Vous connaissez le principe? Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Eh bien ici, c'est pareil. Un événement minuscule, une seule petite pensée, peut déclencher une réaction en chaîne avec des conséquences énormes. Le battement d'ailes initial ici, c'est la pensée qui va traverser l'esprit de Sarah. Alors voilà, le téléphone sonne. C'est pour un entretien. Et là, à cet instant précis, tout son futur est en suspens. Deux chemins s'offrent à elle. D'un côté, la pensée qui limite, le doute. Je suis pas à la hauteur, ça sert à rien. De l'autre, la pensée constructive. Bon, je suis peut-être pas parfaite, mais pourquoi pas tenter? Ce qui est incroyable, c'est que le choix entre ces deux petites phrases dans sa tête va littéralement décider de toute la suite. Ok, explorons le premier chemin. Sarah écoute la petite voix du doute. Et là, la suite est presque écrite d'avance. La peur de l'échec est plus forte, alors elle annule. Elle reste dans son job qui ne lui plaît plus. La frustration monte, la motivation baisse. Et hop, on fait un bond de 5 ans dans le futur. Sa vie pro est au point mort. Tout ça à cause d'une seule pensée de doute. Maintenant, rembobinons. Imaginons qu'elle choisit l'autre pensée, la constructive. Elle se dit « allez, j'y vais ». Et attention, petit twist, elle ne décroche pas le poste. On pourrait croire que c'est un échec, mais pas du tout. C'est là que tout commence. Le recruteur, impressionné, la garde en tête. Quelques mois plus tard, il la rappelle pour un autre poste, encore mieux. Elle change de boîte, rencontre de nouvelles têtes, l'un d'eux deviendra même son associé. 5 ans plus tard, sa vie n'est plus rien à voir. Elle est épanouie. Une vie complètement transformée. L'histoire de Sarah, c'est l'illustration parfaite de l'effet papillon. Sa pensée, c'est le premier domino, tout petit, presque invisible. Et l'effet papillon, c'est toute la rangée de dominos qui tombe derrière. Une pensée, un truc immatériel, intérieur, qui finit par changer une action, puis une rencontre, puis une carrière, et au final une vie entière. C'est dingue, non? Bon, l'histoire de Sarah, c'est bien joli, mais est-ce que ça tient la route scientifiquement? Eh bien, oui. On va voir que cette idée n'est pas juste une belle histoire. Il y a des disciplines scientifiques très sérieuses qui se penchent sur la question, qui explorent comment nos pensées peuvent vraiment interagir avec la réalité. Et ça vient de partout. La neuroplasticité, la physique quantique et son concept étrange de rétrocausalité, la biologie avec l'épigénétique, on a même la théorie des systèmes complexes et la théorie de l'univers bloc. Attention, on ne dit pas que c'est une preuve absolue, mais ce sont des pistes, des cadres de réflexion qui rendent cette idée de plus en plus plausible. Le mécanisme le plus facile à comprendre, c'est la neuroplasticité. En gros, c'est la capacité du cerveau à se réorganiser. Et le truc de fou, c'est qu'il ne fait pas bien la différence entre une expérience qu'on vit vraiment et une qu'on imagine très fort. Donc, en pensant souvent à un futur désiré, on crée des chemins neuronaux, des sortes d'autoroutes dans notre cerveau. C'est comme si on s'entraînait à l'avance à vivre ce futur. On prépare littéralement notre cerveau à le reconnaître et à le créer. Cette phrase résume tout, en fait. Chaque doute, c'est comme si on creusait un petit sentier boueux dans notre cerveau, un chemin qui mène à l'incertitude. À l'inverse, chaque pensée de conviction, de confiance, c'est comme si on pavait une belle route, une autoroute vers ce qu'on veut accomplir. Et le plus important dans tout ça, c'est que c'est nous qui tenons les outils. On choisit quelle route construire, pensée après pensée. Accrochez-vous bien parce que là, on aborde l'idée la plus déroutante de toutes.
Et si on pouvait changer notre passé depuis aujourd'hui? Non, non, pas en remontant le temps. On ne change pas les faits. Mais on peut changer leur signification. Et ça change absolument tout. Ça s'appelle la rétrocausalité intérieure. L'événement en lui-même, il ne bouge pas. Mais le sens qu'on lui donne, lui, peut totalement changer. Pour comprendre, on va prendre un autre exemple. L'histoire de Marc. Alors, Marc, à 25 ans, il se fait virer. Sur le coup, c'est le drame absolu. Un échec, la honte. Pendant des années, ce souvenir le hante. Il a peur de prendre des risques, il manque de confiance. Et puis, le temps passe. Aujourd'hui, Marc regarde en arrière et il se rend compte que ce licenciement l'a forcé à déménager. C'est dans cette nouvelle ville qu'il a rencontré la femme de sa vie et trouvé la carrière qui le passionne. D'un coup, l'échec d'hier est devenu le point de départ nécessaire de son bonheur d'aujourd'hui. L'événement est le même, mais son sens a été complètement réécrit. Regardez ce que ça donne. Avant, l'émotion liée à ce souvenir, c'était la douleur, la honte. Son identité, c'était « je suis un raté ». Et ses choix futurs, basés sur la peur, l'évitement du risque. Et après, l'émotion devient la paix, la compréhension. Son identité, c'est « je suis quelqu'un de résilient ». Et ses choix futurs, ils sont faits avec audace, en acceptant les défis. C'est incroyable, le présent a littéralement guéri le passé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? C'est le but de cette dernière partie. On va passer de la théorie à la pratique avec un petit guide pour devenir vraiment l'architecte de son propre temps. Voilà un plan d'action quotidien, tout simple, en 3 étapes. Premièrement, observer ses pensées. Juste remarquer, sans juger, les histoires automatiques qu'on se raconte sur le futur. Deuxièmement, choisir son focus. Décider consciemment de porter son attention non pas sur ce qui fait peur, mais sur ce qu'on veut construire. Et troisièmement, réinterpréter un souvenir. Prendre un événement du passé qui pèse encore un peu et chercher essentiellement en quoi il a pu être une chance. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, une seule pensée peut vraiment créer des futurs différents. Deuxièmement, c'est l'effet papillon. Une petite cause peut avoir d'énormes conséquences. Troisièmement, la neuroplasticité. Notre cerveau se transforme physiquement selon nos pensées. Et enfin, on ne peut pas changer les faits du passé, mais on peut changer leur sens. Et ça, c'est la clé de la résilience. Et on va se quitter sur cette question, une question à laisser infuser. Si on pouvait tracer une nouvelle ligne de temps pour son futur, juste en changeant la perception d'un seul événement passé, quel serait cet événement? Et comment, aujourd'hui, avec le recul, pourrait-on apprendre à lui dire merci? La réponse à cette question pourrait bien être la clé qui ouvre la porte de votre avenir